Pourquoi est-ce que tu devrais changer? Cite-moi là tout de suite 3 points qui vont influencer ta vie de manière positive si tu changes tout de suite. Si tu es incapable de citer ces 3 points, quitte tout simplement cette vidéo, parce que cette vidéo n'est pas faite pour toi. Parce que tout ce que je vais te dire là maintenant ne va pas te permettre de changer. Ça va peut-être te motiver là tout de suite sur l'instant T, mais sur le long terme, ça va absolument rien t'apporter. Parce que tu ne vas tout simplement pas appliquer ça dans ta vie. Moi, c'est Inès et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Je vais te donner quelques conseils pour pouvoir évoluer dans ta vie en termes de mindset pour aller chercher justement la meilleure version de toi-même. Parce que c'est quelque chose dont on parle souvent, mais on passe pas forcément à l'action. Et donc, mon but, c'est de te donner un maximum de conseils pour que tu puisses passer à l'action de manière immédiate et de manière sincère afin que tu puisses avoir directement du résultat. Donc je t'invite à t'abonner ou sinon tu peux continuer tout simplement ta vie, mais n'oublie pas que rien ne change si tu ne passes pas à l'action. Et la première action positive déjà pourrait être de t'abonner. Maintenant je vais pouvoir te donner des conseils et je t'invite vraiment à les appliquer si tu veux que ta vie change, parce que sinon tu resteras tout simplement au même endroit. Pourquoi est-ce que tu es encore focalisé sur ton passé? Montre-moi ton passé là tout de suite. Tu es incapable de me le montrer. Pourquoi? Parce que le passé c'est quelque chose qui n'existe pas, qui n'est plus palpable. C'est quelque chose qui est arrivé dans un certain temps et qui continue à avoir un impact sur ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu trouves ça normal? Non, ça ne l'est pas. Parce que au final, tes actions présentes, elles sont influencées par ce qui s'est passé. Mais toute ta vie, dans ce cas-là, tu vas rester terrorisé à cause de cette expérience, à cause de ce vécu. Mais tu as besoin d'aller de l'avant. Quelle est la chose la plus importante? Ton passé ou ton avenir? C'est ton avenir. Donc, première chose, il faut que tu fasses la paix avec ton passé, que tu passes à autre chose. Parce que dans tous les cas, même si tu restes focus dessus, tu pourras rien y faire, rien ne va changer. Sachant qu'en plus, le temps passe. Le temps peut être ton meilleur ami comme ton pire ennemi. Ça veut dire que plus le temps passe, plus également tu prends de l'âge. Et en fait, c'est du temps que tu gaspilles en réalité, le fait de rester focus sur ce passé. Donc, on va changer ton focus et maintenant tu vas te concentrer sur ton futur. À quoi est-ce que tu veux que ce futur ressemble? Mais de manière précise, prends une feuille, un stylo et note. À quoi veux-tu que ta vie ressemble? Quel type de personne est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu souhaites accomplir? Quel est l'environnement dans lequel tu veux évoluer? Les personnes avec qui tu veux... Les personnes que tu veux avoir dans ton quotidien. Et je peux t'assurer que quand tu vas te concentrer justement sur tout cela, en fait, tu n'auras plus le temps pour penser à ton passé. Parce que tu seras trop investi et trop déterminé à vouloir atteindre ces objectifs que tu t'es fixés. Mais tu peux pas rester juste à laisser la vie te mener, te guider vers un chemin vers lequel tu ne donnes pas de destination. Tu montes dans une voiture et tu ne dis pas où est-ce que tu vas aller. Donc, où est-ce que tu risques d'atterrir et quel chemin est-ce que tu vas emprunter? Alors que si tu sais précisément où est-ce que tu vas aller, ensuite tu peux faire un plan et tu peux avancer à travers ton parcours. Donc commence à regarder de l'avant, planifie ton avenir, parce que tu as des choses à accomplir. Il faut comprendre que tout le monde fait des erreurs. L'erreur est humaine. Personne n'est parfait. Déjà, pour que la perfection puisse exister, il faut qu'il y ait de l'imperfection. Et en fait, comment j'ai réussi à comprendre ça, c'est que j'ai pu voir que moi-même, j'ai fait des erreurs. Et au final, tout le monde en a déjà fait. Mais est-ce que c'est pour autant ça qui nous définit? Non, c'est pas ça qui nous définit. Ce qui nous définit, c'est ce qu'on décide de faire de ces erreurs qu'on a vécues. Est-ce qu'on décide d'en apprendre quelque chose pour en ressortir meilleur? Ou est-ce qu'on décide de rester bloqué dessus et rester justement sur ce passé? Le but, c'est quoi? Le but, c'est de regarder en arrière, de voir le niveau auquel on était, le niveau auquel on est aujourd'hui et le chemin qu'on a réussi à parcourir. C'est ça la vraie réussite. C'est ça devenir la meilleure version de soi-même. Si tu étais déjà parfait à la base, comment tu peux être encore mieux? Ce n'est pas possible. Tu dois te voir à un point A, t'imaginer un point Z et ensuite parcourir tout cela à travers les erreurs et les échecs qu'il y aura, et c'est ça qui va te construire. C'est ça qui va faire la personne que tu es aujourd'hui. Et parce que également ces erreurs peuvent représenter des leçons de vie en réalité. Ça, je pense que tu l'as déjà vu dans plein de vidéos de motivation d'entrepreneurs, de personnes qui ont réussi. Donc, c'est bien de l'écouter, c'est bien de le lire, mais il faut que tu l'appliques à ta vie si tu veux que les choses commencent à changer. Il faut que tu te pardonnes à toi-même, que tu constates, ok, voilà ce qui s'est passé dans le passé. Je ne peux pas avoir aujourd'hui un incident dessus, mais par contre, je peux influencer ma vie actuelle, ma vie future, en décidant d'apprendre de cette erreur, de me pardonner à moi-même, et que comme ça, si demain, une expérience similaire se présente à moi,
j'arrive à tout simplement dealer avec cette expérience. Et avec le temps, je vous assure que vous allez même pas vous rendre compte du point auquel vous étiez auparavant et auquel vous allez arriver. C'est les personnes, votre entourage qui va vous dire « Mais tu te rappelles à l'époque où tu étais comme ci, comme ça, regarde-toi aujourd'hui ». Et c'est là que vous allez faire une pause sur votre vie et vous allez vous dire « Mais waouh, effectivement, j'ai évolué et pourtant j'en ai vécu des choses ». Donc c'est ce type de mindset qu'il faut adopter. Il faut que tu arrêtes de t'apitoyer sur ton sort. Il faut que tu arrêtes de te plaindre, que tu arrêtes de dire « Ah, mais je suis pas au niveau auquel je veux être. Ah, mais ça va pas. Ah, mais de toute façon, rien ne peut changer. Ah, mais je peux rien y faire. Ah, je suis pas responsable. » Non, stop. Déjà, il faut comprendre quelque chose, c'est que 80% des personnes, en fait, sont contentes que tu aies des problèmes. Pourquoi ? Parce que la misère aime la compagnie. Et ensuite, les 20% restants, ils s'en fichent que tu aies des problèmes. Parce qu'eux aussi, ils en ont tout simplement. Dans la vie, il faut que tu ailles de l'avant. Tu es dans une situation, il faut que tu vois plus loin que cette situation. Il faut que tu la vois comme un moment de ta vie, une épreuve que tu vas traverser. Mais tu peux pas rester là à t'apitoyer et être négatif. Au final, ta situation, elle va juste rester négative telle qu'elle est ou même empirer. Tout le monde a des problèmes et honnêtement, faut arrêter de penser que ton cas est unique. Non, il y a des personnes qui ont eu les mêmes problèmes que toi et qui pour autant sont sorties de cette situation. Maintenant, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux rester dans cette situation de problème ou est-ce que tu vas décider de dealer avec et d'en sortir et d'en faire une force plutôt que d'en faire une excuse. Par rapport à ce point-là, je vais te raconter une histoire. C'est une histoire de 2 hommes. Ces 2 hommes ont eu un accident. Le premier, donc un accident qui n'a pas forcément eu de dégâts, du moins de dégâts humains. Le premier sort de sa voiture et il commence à crier, à être très négatif, à dire voilà, il me manque plus que ça dans ma vie, ça va pas du tout, et maintenant ça me rajoute ce problème, c'est une catastrophe. Franchement, je sais plus quoi faire. Ma vie va déjà mal en ce moment, c'est vraiment une journée de merde. Et t'as la deuxième personne de l'accident qui sort de la voiture et qui dit waouh, il y a eu un accident, mais Dieu merci, je suis en vie en fait. Quel jour incroyable, parce qu'aujourd'hui, j'ai frôlé la mort. Et au final, cette situation aurait pu être largement pire. À ton avis, parmi ces 2 hommes, lequel est rentré chez lui avec le cœur rempli de bonheur, avec le cœur beaucoup plus apaisé ? C'est sûr que tu connais la réponse. Donc c'est important aujourd'hui de se rendre compte que vraiment ta situation, il y a des personnes qui vivent des choses 1000 fois plus dures et problématiques et difficiles et catastrophiques comparées à toi. C'est pour ça que tu dois être en gratitude par rapport à ce qui t'arrive. Tu dois te rendre compte qu'au final, ce qui t'arrive, derrière chaque mal, il y a un bien. C'est peut-être pour une raison qu'il y a ce mal-là aujourd'hui. Une raison que tu ignores à l'heure actuelle, mais que tu verras dans le futur. Pour avoir un mode de vie sain, il faut comprendre que les personnes veulent trop passer du tout au tout du jour au lendemain. Mais ce n'est pas possible. Il faut que vous rentriez ça dans votre petit crâne, c'est que ce n'est pas possible. Je vois beaucoup trop de personnes qui veulent passer du tout au tout du jour au lendemain. Mais en fait, il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que ce n'est pas possible pour tout le monde. Il faut aller step by step. Avoir un lifestyle sain, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie avoir une activité sportive, se sentir bien dans son corps, se sentir plein d'énergie, se sentir en bonne santé. Donc, je parle pas de passer de 0 à 100 du jour au lendemain, mais de faire step by step. Les premières étapes, par exemple, que tu peux être, c'est commencer à faire quelques moments de marche par jour. Je te parle pas d'aller directement à la salle 6 fois par semaine, non. Mais de moins aller commencer peut-être à marcher, si tu es pas quelqu'un qui est adepte du sport. Par rapport à ta nutrition, ça peut être juste boire de l'eau. Boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour. Te fixer ce petit objectif chaque jour, en plus, step by step. Ça peut être également au niveau de ta nourriture, contrôler et manger quelque chose de un peu plus sain. Parce que je peux t'assurer que tout ce que tu ingères, c'est ça qui te donne l'énergie, c'est ça qui te donne soit une énergie positive, soit qui te sabote littéralement. Mais il faut comprendre que c'est l'effet cumulé. C'est pas parce que demain, effectivement, tu vas boire ce 1,5 litre d'eau que tu vas te sentir en pleine forme. Non, c'est petit à petit. De toute façon, rien ne se fait en claquant des doigts. Fais de la méditation, fais du yoga, peu importe, fais des choses qui te permettent de te sentir en paix avec toi-même et te permettent de te faire ressentir bien et à l'aise dans ton corps. Beaucoup de personnes disent non, tu dois te sentir bien dans ton corps, tu dois pas changer, tu dois rester comme tu es, bla bla bla. C'est bien ce type de discours, mais c'est absolument pas la réalité. On vit dans un monde qui est totalement superficiel. Si tu prends pas soin de toi, si tu trouves que t'es pas digne d'intérêt,
personne va te porter de l'intérêt ou personne ne va prendre soin de toi. Donc pour ça, c'est toi déjà qui dois t'apporter cet intérêt. Est-ce que tu fais attention à ton apparence? Est-ce que tu as des routines, des skincare routines? Est-ce que tu manges bien? Tu fais attention à tes cheveux, à ta peau? Si tu as des problèmes justement de choses qui te déplaisent sur toi, qui te font perdre confiance en toi, travaille ces problèmes. T'as des problèmes de peau, t'as des boutons, va voir un dermatologue. Tu trouves que tes cheveux tombent, va prendre des vitamines. Ou mange de la nourriture qui va être bien justement pour te donner cette énergie. Mais ça, c'est vraiment un point clé. Il faut qu'aujourd'hui tu fasses un point sur ta vie, un état des lieux, j'ai envie de te dire, et que tu vois justement, ok, où sont les différents problèmes et qu'est-ce que je peux faire pour les résoudre, pour me permettre de me prendre soin de moi et de me sentir bien et en paix avec moi-même. Maintenant, c'est bien de prendre soin de toi à l'extérieur, mais il va falloir prendre soin de toi également à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Et c'est là où justement on se rend compte que beaucoup de personnes ont des traumatismes, des choses qu'elles ont vécues quand elles étaient plus jeunes, ou actuellement, ou récemment, peu importe, des choses qui ont laissé un impact sur leur personnalité et sur ce qu'elles pensent et sur ce qu'elles ressentent aujourd'hui, et pas forcément un impact positif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a des solutions face à ce type de situation. Il y a des personnes qui sont justement spécialisées, qui ont fait des études pour pouvoir t'aider face à ces traumatismes. Et il faut que justement ces traumatismes s'arrêtent avec toi, avec ta génération à toi, pour pas que tes enfants, eux aussi, en fait, subissent ce que toi, tu as pu subir. Tu peux aller suivre des thérapies. S'il y a des choses que tu as vécues quand tu étais plus jeune ou dans ta famille ou avec tes amis, des choses qui aujourd'hui te freinent dans ton quotidien. Et c'est des choses que tu vas transmettre de manière héréditaire à tes enfants. Nos parents, à l'époque, les générations d'avant, ils n'avaient pas cette facilité à pouvoir justement aller parler à des psychologues, à des thérapeutes, à des personnes spécialisées. C'était pas quelque chose qui était normal pour eux. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus banalisé. Et pour moi, il faut utiliser justement cet aspect-là. Utiliser cet aspect-là pour vaincre ces traumatismes que tu as peut-être et aller au-delà. Aller chercher cette meilleure version de toi-même par la suite. Mais pour ça, il faut que tu identifies le problème, que tu le résous. Tu vois, parce que ces problèmes, sinon, vont à chaque fois te bloquer. À chaque fois où tu vas chercher à monter, tes croyances limitantes ou peu importe ce que tu auras vécu, ça va te faire redescendre. Je pense que la priorité avant de rentrer dans n'importe quelle relation, c'est qu'il faut que tu te concentres sur toi-même. Parfois, t'as peut-être vécu des expériences passées qui aujourd'hui vont avoir un impact sur les personnes que tu vas rencontrer. Mais le problème, c'est que tu vas saigner sur des personnes qui ne t'ont pas coupé. Ce que j'entends par là, c'est que ces personnes sont peut-être saines d'esprit. Et parce que tu as fréquenté dans le passé des personnes toxiques qui ont eu un mauvais impact sur toi, et toi, tu n'as pas eu ta guérison, tu ne t'es pas réparé. Du coup, tu vas aller transmettre justement tout ce mal sur des personnes qui peut-être ne le méritent pas. Si tu as été trahi, si tu as un manque de confiance, toutes ces choses-là, c'est des choses que tu dois guérir. Mais pour ça, tu dois te retrouver avec toi-même, tu dois comprendre les situations, tu dois travailler sur toi pour ensuite pouvoir accepter quelqu'un dans ta vie, quelqu'un qui mérite cette meilleure version de toi-même. Et ça, tu vas le faire de manière inconsciente, tu vas avoir cet impact négatif de manière inconsciente. C'est pour ça qu'il est préférable d'être parfois mieux seul, de travailler sur toi, de te construire, d'apprendre à savoir qu'est-ce que tu veux précisément, qu'est-ce que tu attends d'un partenaire, qu'est-ce que tu attends de toi également, qu'est-ce que tu vas apporter à ce partenaire idéal, devenir justement cette personne et ensuite tu peux t'assurer que tu vas pouvoir attirer cette personne dans ta vie et tu vas pouvoir lui apporter en retour des choses positives et pas juste toutes les choses toxiques que tu as vécues dans le passé. Parce que cette personne, elle mérite pas ça. Si parler à des amis ou des membres de la famille, c'est quelque chose que tu ne te vois pas faire ou quelque chose que tu ne peux pas faire, la personne à qui tu dois parler, c'est à Dieu, c'est à l'univers. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas à quel point Dieu veut que tu lui parles, veut que tu lui dises « Aujourd'hui, je me sens mal à cause de ça, j'aimerais tellement pouvoir me sortir de cette situation. Merci aujourd'hui de me donner une situation comme ça qui me pousse à réfléchir, mais s'il te plaît, mon Dieu, aide-moi à sortir de cette situation. » Parce que tu peux pas rester à souffrir en silence. Tu vas garder tout ce négatif en toi et au final, tu vas jamais réussir à passer à autre chose. Alors que quand tu parles, je peux t'assurer que tu as un sentiment de libération. Alors parle à Dieu. Il est là pour t'aider, il est là pour t'écouter. Et je peux t'assurer qu'une fois que tu vas partir de cette optique de t'ouvrir, cette optique de vouloir chercher des solutions, cette optique de demander de l'aide, là, tu vas pouvoir en recevoir. Mais comment est-ce que tu veux recevoir une aide si tu ne demandes pas de l'aide? Ça ne fonctionne pas comme ça. Personne ne va t'aider si tu ne viens pas en demander. Reste loin des personnes qui prennent ton énergie. Considère que toi, dans tes journées, tu as une dose d'énergie et il y a des personnes, ton environnement, qui vont soit t'en donner, soit t'en prendre. Et il y a même des personnes qui vont totalement te vider de ton énergie. Et c'est ce qu'on appelle les personnes toxiques. Et malheureusement, aujourd'hui,
La plupart des gens préfèrent rester dans ces situations où elles sont avec des personnes toxiques plutôt que de rester seules. Mais en fait, si t'es dans ce cas, tu n'as rien compris. Il faut que tu changes absolument cela. Parce que sinon, tu vas jamais être aux commandes de ta vie, tu vas jamais pouvoir avancer. À chaque fois où toi, tu vas voir là, les personnes vont te tirer vers le bas. On te dire non, t'es pas capable, tu peux pas y arriver, non. Ils vont te retourner les situations. Donc tu peux changer comment est-ce que toi tu te sens, mais tu peux pas changer comment est-ce que les gens te traitent. Donc mon conseil, si t'es dans un environnement toxique, soit tu sors de cet environnement, soit tu les évites un maximum, quitte à rester seul. Par exemple, si tu es un adolescent, que tu vis encore chez tes parents et que malheureusement au sein de ta famille, il y a des personnes toxiques, dans ce cas-là, c'est pas grave. Rends-toi compte de ça, travaille sur toi, travaille bien à l'école, va trouver un job, économise ton argent, trouve un appartement. Et une fois que tu en as la possibilité, que tu es majeur, va tout simplement et laisse-les et va faire ton bout de chemin à toi. Et malheureusement, quand ces problèmes de toxicité sont au sein de ta famille, c'est parfois même plus compliqué et plus dur. Mais c'est les épreuves que tu dois traverser. Et je peux t'assurer qu'une fois que tu les as traversées, le reste te paraîtra encore plus simple. Mais il faut que tu changes cet environnement-là. Ce qui compte, c'est pas ce qui t'arrive, mais c'est ce que tu décides de faire de ce qui t'arrive. Est-ce que tu décides de rester à subir cet environnement toxique, ou est-ce que tu décides de tout simplement être acteur dans la situation et décider de ne pas laisser cet environnement justement influencer ta vie? Parce que ta vie, t'en as qu'une seule sur Terre. Et je pense que c'est important de la mener de la meilleure des manières et selon ses propres valeurs et volontés. Combien de livres tu as lus ces derniers mois? Tu vas peut-être me dire oui, t'aimes pas lire. Et je comprends en vrai, parce que moi aussi auparavant je n'aimais absolument pas lire. Et je pense que ça c'est lié à l'école qui ne nous faisait pas forcément lire des choses qui étaient intéressantes, en tout cas pour nous. Mais il faut que tu comprennes quelque chose aujourd'hui. Pourquoi c'est important de lire? C'est parce que dans les livres se trouvent les solutions à tes problèmes. Dis-toi que l'humanité existe depuis des siècles et des siècles. Les problèmes que tu as aujourd'hui, forcément quelqu'un les a déjà vécus et a trouvé des solutions. Et la solution, il l'a mis dans un livre. Donc plutôt que rester à t'apitoyer sur ton sort, va, cherche et trouve la solution à tes situations. Ça peut être dans les livres, si tu n'aimes pas les livres, ça peut être dans les audios, ça peut être dans les podcasts. Mais fais très attention à qui est-ce que tu écoutes. On va pas écouter des gourous, des charlatans. Écoute toujours des personnes qui ont le résultat que tu veux. Et le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une ère où on a accès à Internet et on se rend pas compte à quel point auparavant, c'était compliqué d'avoir accès à la connaissance. Mais aujourd'hui, tout le monde a accès à la connaissance et pour autant, personne ne l'utilise à bon escient. Pas personne, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça pourrait être tellement beaucoup mieux utilisé. Mais pour ça, tu dois le décider. Tu dois décider de vouloir aller de l'avant. Tu dois décider de vouloir chercher ces solutions. Donc oui, c'est compliqué de mettre en place ces nouvelles habitudes, mais c'est la vie, tout est compliqué en fait. Si tu veux une vie facile, en fait, vis ta vie facile tout de suite dans l'instant T peut-être, parce que t'es fainéant, tu préfères regarder Netflix, mais tu vivras une vie dure tout le reste de ton existence. Alors que si tu prends ton courage à deux mains et là tout de suite tu mets une petite habitude en place au fur et à mesure, comme je le dis tout le temps, je peux t'assurer que ta vie sera beaucoup plus facile sur le long terme. Même si là tout de suite, la discipline et le passage à l'action, ça demande une énergie. Donc cherche le savoir, je peux t'assurer que c'est le savoir qui fait la différence. Qu'est-ce que tu sais? Parfois c'est pas forcément le talent ou la passion, je peux t'assurer que le travail dépasse la passion et le talent quand il est de manière acharnée. Donc si tu travailles à fond sur les compétences que tu veux développer, je peux t'assurer que tu peux aller très très loin dans ta vie. Tu dois apprendre à pardonner les personnes. Tu dois pas leur pardonner parce qu'ils t'ont demandé pardon. Mais tu dois les pardonner pour toi-même, pas pour eux. Tu peux pas aspirer à améliorer ta vie si tu as encore de la haine et de la rancœur dans ton cœur. Parce que ça, je peux t'assurer que c'est la pire chose que tu peux avoir. Pourquoi est-ce que tu te punirais, toi, ta vie, pour les erreurs de quelqu'un d'autre au final? J'ai entendu une histoire au sujet d'un officier de police qui s'est fait, qui a pris tout simplement une balle dans sa colonne vertébrale. Le jeune qui lui avait tiré dessus est parti en prison. Ce jeune est mort en prison. Et l'officier est resté paralysé à vie à cause de cette balle. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il lui a pardonné et qu'il encourage vivement les autres à pardonner de certaines actions. Pourquoi? Parce qu'il préfère vivre avec une balle dans la colonne vertébrale plutôt qu'avec de la haine tout au long de sa vie dans son cœur. Les gens, ce qu'ils te font, ne t'inquiète pas, ça leur reviendra, c'est leur karma, le mal qu'ils te font, il leur reviendra. Mais toi, il faut que tu continues à aller de l'avant. Tu peux pas rester à être rancunier envers ces personnes. Non, fais la paix avec ces personnes, pas pour elles,
mais pour toi. Réalise aujourd'hui que tu as de la valeur et que tu peux aller chercher beaucoup plus encore dans ta vie. Pourquoi est-ce que tu vas te contenter du minimum ou de ce qui t'est offert? Va, cherche encore plus, rends-toi compte des compétences que tu as. Tout le monde est différent, tout le monde a des compétences différentes, tout le monde a des points sur lesquels ils sont meilleurs et sur lesquels ils sont moins bons. On ne peut pas être parfait partout comme on l'a dit. Mais tu dois apprendre à connaître ta valeur, à connaître tes compétences, à savoir dans quoi te développer. Et surtout, une croyance que tout le monde a, c'est que à chaque fois, on a tendance à surestimer les autres et à se dévaloriser soi-même. On a tendance à croire que les autres seront toujours meilleurs. Mais c'est faux, c'est pas souvent le cas. Tu dois croire davantage en toi, tu dois te rendre compte de vraiment ta valeur et augmenter tes standards, chercher à vouloir plus dans ta vie plutôt que de te contenter de moins. Et tu as le droit de vouloir plus dans ta vie. Agis comme la personne que tu veux être. Certes, aujourd'hui, t'es peut-être pas cette vision de la femme ou de l'homme que tu visualises, mais c'est pas grave. Agis comme si c'était toi. Fais semblant jusqu'à ce que ça devienne réel. Si t'es une personne qui n'a pas confiance en toi, c'est pas grave. Tu as identifié ce point, maintenant tu passes à l'action. Tu vas commencer à agir comme une personne qui a confiance en elle. Tu vas te tenir droite, les épaules en arrière. Tu vas commencer à parler, à tenir le regard, à agir, à faire semblant, à faire de l'acting si tu préfères. L'acting pour le meilleur film, le film de ta vie. Et je peux t'assurer qu'à force de faire semblant, ça va devenir réel. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi-même, j'étais une personne qui justement n'avait absolument pas confiance en elle. Et plein d'autres points. Et pour autant, à force de faire semblant, ça devient réel. Donc lève-toi le matin, regarde-toi dans un miroir, dis-toi je suis belle, je suis une personne qui a du pouvoir, je suis intelligente, je vais me donner les moyens, je suis une personne déterminée, je vais réussir. Et à force de te dire ces phrases à conviction, je peux t'assurer que ça va rentrer dans ton crâne et que des circonstances vont se présenter dans ta vie, qui vont te donner l'occasion de devenir encore au fur et à mesure cette personne. Et même si d'autres personnes te trouvent pas forcément intelligente, te trouve pas belle. Mais on s'en fiche, il y aura toujours des personnes plus intelligentes ou plus belles que toi. On cherche pas à être forcément le meilleur dans chaque domaine. Mais on cherche à être épanoui avec sa personne, à devenir ce qu'on a envie de refléter. Tout le monde a une place unique dans ce monde. Tout le monde a ses propres ambitions, ses propres objectifs. Donc il faut que tu penses, oui, je vais accomplir cela. Oui, je crois en moi. Et il n'y a rien de mal à ça. Ce que tu dis va se manifester dans ta vie. Fais attention aux mots que tu utilises. Si tu parles mal de toi, je peux t'assurer que tu vas planter la graine dans ton esprit. À force de te dire, ah, je suis bête. Mais en fait, tu plantes cette graine dans ton esprit. Pour toi, ça va être normal que tu perds confiance en toi. Est-ce que c'est si étonnant, honnêtement? Non. Du coup, fais attention aux mots que tu utilises. Tu te dis que tu négliges peut-être ça. Tu te dis que c'est peut-être rien. C'est juste un mot une fois ou quelques fois. Non, c'est faux. Ce que tu dis, ça se transforme en réalité. Ouais, je suis grosse, je suis moche. Mais non, en fait, stop, arrête de faire ça. Même les gens ne voudront plus être avec toi, en fait. Parce que t'as que ces ondes négatives. Trouve des tournures différentes. Dis, ah, j'aurais pu mieux faire cette fois-ci. Mais arrête de dire que t'es bête. Ça donne l'impression que t'es pas sûr de toi et tu perds confiance en toi. Dans la vie, soit tu cherches à t'améliorer, soit tu te pousses du chemin des personnes qui cherchent à s'améliorer. Tu veux rester dans ta zone de confort? Y a pas de souci. Mais reste dans ton coin. Arrête d'influencer les personnes qui, elles, veulent aller chercher un niveau supérieur dans leur vie, qui, elles, sont prêtes à sortir de leur zone de confort. Ton choix t'appartient, mais eux aussi, leurs choix leur appartiennent. Mais viens pas te mêler, justement, de leur vie. Et pour info, plus vous allez évoluer, plus vous allez avoir des haineux qui vont venir. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de critiquer. Et les personnes critiquent parce qu'elles n'ont pas eu le courage justement de faire ce que toi tu vas faire. Mais de toute façon, pourquoi y prêter attention? Parce que dans tous les cas, tu rigoleras une fois que tu auras atteint tes objectifs. Et tu verras que bizarrement, ces mêmes personnes vont revenir et vont te dire « Oh, trop bien !» et vont tout simplement te lécher les bottes. Te dire « Est-ce que tu te rappelles de moi ?» Oui, je me rappelle très bien de toi et je veux absolument pas de toi dans ma vie. Donc les filles, les garçons, peu importe qui a regardé cette vidéo. Mon but, c'est pas juste de faire une vidéo de motivation que tu regardes et à travers laquelle tu vas pas passer à l'action. Mon but, c'est que tu prennes conscience de tous ces points. À force que tu en entendes parler, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, peu importe, à un moment donné, il faut que tu l'appliques dans ta vie. Si tu veux que les choses changent concrètement. C'est l'heure du changement tout de suite. Après cette vidéo, passe directement à l'action. En fait, dans les 24 heures, si tu passes pas à l'action dans les prochaines 24 heures, ça sert à rien. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de regarder tout simplement cette vidéo. Et dans ce cas-là, pas de souci. Reste dans ta zone de confort, reste à faire ce que tu as l'habitude de faire, reste dans ta vie qui ne va absolument pas changer et pousse-toi du chemin des personnes qui veulent
à avancer. Et si tu es quelqu'un qui est justement en recherche de l'aide, sache que moi j'ai développé un environnement maintenant qui permet aux personnes justement de se développer leur potentiel, développer leurs finances, un environnement qui va te pousser justement vers le haut. Des personnes avec qui je m'entretiens justement très souvent comme ça pour les conseiller. Pourquoi? Parce que oui, je sais que c'est compliqué, oui, je sais que c'est dur de passer à l'action, oui, on a envie de procrastiner, c'est plus facile. Mais quand tu es entouré des bonnes personnes, ça te permet vraiment de te propulser, c'est un raccourci. Pourquoi? Parce que le manque de confiance, la peur d'échouer, les différentes peurs des regards des autres, peu importe, tout ce qui peut te freiner, c'est des choses que moi et mes associés, on a déjà vécues et on peut t'aider à ce niveau-là. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse aller regarder mon compte Instagram. N'hésite pas à me contacter parce que mon but, c'est aussi de t'aider. Si toi, t'arrives pas à t'aider toi-même, tu peux prendre la décision de prendre quelqu'un qui va pouvoir t'aider et te montrer le chemin pour que toi aussi tu puisses prendre ce chemin. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura aidé au moins une personne. Surtout, laissez-moi savoir ce que vous avez pensé de ce type de format, donnez-moi vos avis et je vous dis à bientôt sur une de mes prochaines vidéos.